On n'a plus besoin de vous. Sortez de la maison. J'ai fini par être hospitalisée en raison d'une menace d'accouchement prématuré et d'une surcharge de travail. Mon mari Nat et ma belle-mère avaient toujours été impitoyables en me confiant les tâches ménagères, même lorsque j'étais enceinte. Lorsque j'ai pris mon congé de maternité, ma belle-sœur s'est jointe à eux pour rendre ma vie encore plus pesante, en disant que je ne travaillais plus et que je devais donc en faire plus. Incapable de refuser, j'ai continué à faire ce que je pouvais, les courses, la cuisine, la lessive et le ménage, malgré mon gros ventre. Mais à force d'en faire trop, j'ai fini par être hospitalisée d'urgence. Ils ne sont même pas venus me rendre visite à l'hôpital, mais alors que la date de ma sortie approchait, ils sont soudain apparus tous les trois. Je pensais qu'il s'agirait de mon mari, de ma belle-mère et de ma belle-sœur, mais la troisième personne n'était pas ma belle-sœur. C'était une femme inconnue. Son ventre était gonflé, elle était manifestement enceinte. Vous avez l'air d'aller bien. L'hospitalisation n'était-elle pas un peu dramatique? Qui est cette personne? Ma nouvelle femme, dit Nat d'un air triomphant. Puis il a sorti de son sac des papiers de divorce et me les a tendus. Remplissez-les, dit-il brutalement, en claquant les papiers sur la table et en me forçant à prendre un stylo dans la main. Je n'ai plus besoin de toi. Ne reviens pas quand tu seras libéré. Sors de la maison. Derrière Nat, sa mère et la femme ricanaient. Mes poings tremblaient de rage face à son comportement scandaleux. À ce moment-là, mon père, qui m'avait aidé à accomplir les formalités de sortie, est revenu. Cela faisait longtemps, a-t-il dit en souriant. Ma belle-mère et Nat lui ont répondu par un sourire désagréable. Merci d'avoir pris soin de ma fille. Il semble que vous ayez entendu notre conversation. Vraiment? Vous n'avez pas dû être à la hauteur. Nous n'avons plus de place pour Sharon, alors s'il vous plaît, prenez soin d'elle chez vous, se moque ma belle-mère et mon mari. Cependant, les paroles suivantes de mon père ont stoppé net leur rire. Non, non. Ce n'est pas Sharon qui quittera cette maison. Ce sera vous tous. Je m'appelle Sharon. Je suis une infirmière de 30 ans. Je suis mariée à Nat depuis 3 ans. J'ai rencontré Nat lors d'une soirée à laquelle j'ai participé à contre-séance à l'invitation d'un ami. Étant timide, je n'avais pas particulièrement envie de parler à des hommes inconnus. Tout en regardant mon ami s'engager activement avec des participants masculins, je me concentrais sur la dégustation des hors-d'œuvre afin d'en avoir pour mon argent avec les frais de participation. Sans vraiment parler à qui que ce soit. C'est alors que j'ai croisé le regard d'un homme qui semblait tout aussi mal à l'aise lorsqu'il se servait dans les hors-d'œuvre. C'était Nat. Lorsque nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux maladroitement, puis, comme s'il se décidait, il a relevé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Tu es aussi ici à cause d'un ami? Oui, c'est vrai. Moi aussi. Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre d'endroit. Et si on se tenait compagnie? Puisqu'on est tous les deux ici contre notre gré, le sourire timide de Nat le rendait facile à aborder, et j'ai fini par passer la majeure partie des 2 heures de la fête à discuter et à manger avec lui. Le temps que nous avons passé à discuter dans un coin de la salle avec des hors-d'œuvre à la main s'est avéré très agréable. Alors que je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de venir, j'ai commencé à me dire, en discutant avec Nat, que cela valait peut-être la peine de venir. Puisque j'ai pu le rencontrer. À la fin de la fête, les participants ont noté les noms des personnes qu'ils appréciaient et les ont remis à l'organisateur. Si les 2 parties inscrivaient le nom de l'autre, elles pouvaient échanger leurs coordonnées, ce qui constituait une correspondance réussie. Comme je n'avais pas parlé à d'autres hommes et que j'avais une bonne impression de la manière douce de parler de Nat, j'ai écrit son nom sans hésiter. Apparemment, Nat avait eu la même idée. Nous avons quitté le lieu de la fête en tant que couple apparié. Après avoir échangé nos coordonnées, nous avons rapidement commencé à nous fréquenter et à nous marier. Après notre mariage, nous avons vécu ensemble dans un appartement à New York, mais lorsque le père de Nat est décédé l'année dernière, nous avons emménagé dans sa famille. Dans cette maison spacieuse où Nat vivait avec sa famille, nous avons vécu avec sa mère Eleanor et sa sœur Wendy. Soit 4 personnes au total. Après avoir vécu ensemble, j'ai remarqué que Nat, qui avait 11 ans de plus que sa sœur Wendy,
étudiante à l'université, était un peu complexée par sa sœur, lui achetant souvent des vêtements et des sacs. Je suppose qu'avec un tel écart d'âge, elle doit lui être précieuse au-delà de toute mesure. Sa sœur était également très attachée à son frère Nat, et ils allaient souvent faire du shopping ensemble pendant les vacances. Ils semblaient avoir la relation fraternelle la plus étroite que j'ai jamais vue. Bien que je me sois d'abord inquiétée de la façon dont les choses allaient se passer, ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont traitée comme une vraie famille, et je me suis sentie tout à fait à l'aise en vivant là. Un jour, j'ai remarqué que je n'avais pas eu mes règles depuis plus d'un mois et j'ai donc consulté un gynécologue obstétricien. Les examens ont révélé que j'étais enceinte. Lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, mon mari, ma belle-mère et ma belle-sœur étaient aussi enthousiastes que s'il s'agissait de leur propre nouvelle. C'est merveilleux. Ma belle-mère a dit cela en pleurant et en me tenant les mains. La voir ainsi m'a aussi émue et je l'ai serrée dans mes bras pendant que nous pleurions toutes les deux. Lorsque ma belle-sœur a appris ma grossesse, elle m'avait déjà aidé à préparer le dîner, mais ce jour-là, elle a insisté pour tout faire elle-même. Wendy, je vais t'aider. Non, non, assieds-toi. Tu es enceinte. Je vais demander à mon frère de m'aider aussi. Je veux que Sharon ait un bébé en bonne santé. Ma belle-mère et ma belle-sœur étaient toutes deux très préoccupées par ma santé et ont pris grand soin de moi. Je me suis à nouveau rendu compte que je faisais partie d'une famille si merveilleuse, et cela m'a fait chaud au cœur. Cependant, cette famille chaleureuse n'allait pas tarder à se désagréger. Environ 6 mois après avoir appris que j'étais enceinte. Lors d'une échographie de contrôle, nous avons enfin appris le sexe du bébé. C'était une fille. J'ai serré la photo de l'échographie dans mes bras, sautant presque à la maison, excitée. J'ai attendu que mon mari rentre à la maison, voulant annoncer le sexe en présence de tout le monde. En fait, nous avons découvert le sexe du bébé lors de la visite médicale d'aujourd'hui. Cela fait environ 6 mois, n'est-ce pas? Dites-nous, dites-nous. Allez. Ne nous laissez pas dans l'expectative. Tout le monde me regardait avec des yeux excités. En les imaginant pleurer de joie en apprenant le sexe de l'enfant, je ne pouvais m'empêcher de sourire. J'ai posé la photo de l'échographie au milieu de la table et, en la regardant, j'ai dit, « Nous allons avoir une petite fille. » Et la salle est devenue silencieuse. Peut-être sont-ils trop émus pour parler? C'est ce que j'ai pensé, mais lorsque j'ai levé les yeux et vu leurs expressions, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Ils avaient tous l'air déçus en regardant la photo de l'échographie. Leur réaction était si différente de celle à laquelle je m'attendais que je n'ai pas pu cacher ma confusion. Pendant un moment, personne n'a rien dit, se contentant de regarder la photo de l'échographie, mais mon mari a finalement rompu le silence. C'est terrible, ce n'est pas un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire par terrible? Que voulez-vous dire par terrible? Eh bien, évidemment. Il faut d'abord que ce soit un garçon. C'est vrai, comme c'est ennuyeux. Pensez que ce serait une fille. Ma belle-mère était d'accord avec mon mari. Je n'en reviens pas. J'ai sacrifié mon temps personnel pour aider aux tâches ménagères. Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient tous les trois. Je n'aurais jamais imaginé que les gens que je pensais heureux montreraient une déception aussi évidente. Ce n'est pas parce que le bébé est une fille. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un garçon ou une fille? Bien sûr que c'est important. Vous me décevez tellement, dit ma belle-mère en poussant un grand soupir. Wendy nous a aidés à faire le ménage, parce que nous pensions que vous auriez un garçon. Pauvre Wendy. Pensez que vous seriez un tel échec. Je me sens trompée. Oui, tu m'as vraiment déçu. Depuis ce jour, j'ai perdu ma place dans cette famille. Vraiment, Sharon est si inutile, n'est-ce pas? Maman, c'est ce que tu appelles un échec, n'est-ce pas? C'est ça. Wendy. Tu ne dois jamais devenir comme elle est. Ma belle-mère et ma belle-sœur ont commencé à dire du mal de moi à chaque occasion. Rien n'avait changé chez moi. Je vivais comme avant. J'allais au travail, je rentrais à la maison pour faire le ménage. Pourtant, ma belle-mère et ma belle-sœur avaient complètement changé et ont commencé à m'agresser verbalement.
Même le dîner qu'elles avaient l'habitude de prendre avec plaisir suscitait désormais des critiques. Qu'est-ce que c'est? Cela n'a aucune saveur. Je les supportais, mais Sharon, tu es vraiment une mauvaise cuisinière. Je suis désolée. Je n'ai pu que me mordre la lèvre et m'excuser. Nat, qui me voyait me faire mépriser tous les jours, n'a rien fait pour m'aider. En fait, il s'en est mêlé. Nat invitait des collègues et des amis chez nous et se plaignait constamment de moi. Vraiment, ma femme est tellement incompétente. Essayer cette nourriture, c'est horrible, n'est-ce pas? Arrêtez. Tu ne devrais pas servir de la nourriture aussi horrible à tes invités. Nat, je me demande pourquoi tu as épousé une telle femme. Ils ont tous commencé à dire que j'étais une femme incompétente. Les invités avaient l'air mal à l'aise, mais ils étaient tous les trois trop occupés à dire du mal de moi pour s'en rendre compte. Depuis le jour où ils ont appris que le bébé était une fille, j'ai été méprisée et j'ai vu mon caractère bafoué tous les jours. Je luttais mentalement, mais le bébé continuait à grandir. Lorsque j'ai pris mon congé de maternité, ma belle-mère et ma belle-sœur ont cessé de faire le ménage. Puisque vous ne travaillez pas, vous devez vous occuper correctement de la maison. Je me levais plus tôt que tout le monde, je préparais les déjeuners pour Nat et sa sœur, et le petit déjeuner pour tout le monde. Pendant la journée, je nettoie à fond toutes les pièces de la grande maison pendant que ma belle-mère se prélasse devant la télévision ou prépare des collations pour les dames du voisinage qu'elle a invitées. L'après-midi, je finissais les courses seule avant que Nat et sa sœur ne rentrent à la maison et préparent le dîner. Je finissais de manger avant tout le monde, je préparais le bain, jusqu'à l'heure du coucher, je faisais la vaisselle, je pliais le linge de tout le monde, la même routine tous les jours. Même Nat, qui m'avait soi-disant épousée parce qu'il m'aimait, ne m'aidait jamais et me traitait comme une simple femme de ménage. J'en avais assez de ces journées. Honnêtement, j'ai envisagé le divorce. Mais ma grossesse m'a empêché de franchir le pas. Je craignais de rendre mon enfant orphelin de père en raison de ma situation et de lui donner une vie difficile dès sa naissance. De telles angoisses m'ont traversé l'esprit. Je devais simplement l'endurer moi-même. Finalement, j'ai tué mes émotions et j'ai vécu chaque jour qui passait. La veille de l'anniversaire de ma belle-sœur, elle a annoncé au cours du dîner: je veux inviter mes amis pour ma fête d'anniversaire. Bien sûr, ma belle-mère et Nat ont accepté. Puis ma belle-sœur m'a regardée et m'a dit: Sharon, tu t'occupes des préparatifs, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Voyant cela, ma belle-mère m'a grondé: tu ne veux même pas fêter la sœur de ton mari? Non, ce n'est pas ce que je. Wendy est occupée à l'université. Vous ne travaillez pas, vous avez donc du temps libre, n'est-ce pas? C'est ça. Faites-le, c'est tout. Ils n'ont pas dû remarquer à quel point mon ventre avait grossi. Même si le bébé bougeait clairement maintenant. Personne n'a dû s'en rendre compte. Le jour de la fête, ils m'ont tous abandonné pour aller acheter des cadeaux d'anniversaire à ma belle-sœur. C'était une fête que ma belle-sœur avait soudainement annoncée. Rien n'avait été préparé. Ni les décorations, ni la nourriture, ni le gâteau. Bien sûr, ma belle-sœur n'avait rien préparé non plus, se contentant de me dire ce dont elle avait besoin. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller faire les courses. Alors que je me préparais à partir avec mon corps lourd, j'ai soudain ressenti une violente douleur abdominale. Et la douleur était si intense que je ne pouvais pas rester debout et que je n'arrêtais pas de transpirer. J'ai immédiatement contacté mon gynécologue obstétricien habituel, qui m'a dit de venir tout de suite car il pouvait s'agir d'une menace d'accouchement prématuré, et j'ai donc appelé un taxi. Et la douleur intense ne montrait aucun signe d'apaisement et je me sentais anxieuse. Et si le bébé avait un problème? Lorsque je suis arrivée à la clinique et que le médecin m'a examinée, le bébé allait bien. Mais on m'a ordonné d'être hospitalisée immédiatement. Je savais que je devais contacter Nat à ce sujet. J'ai tapé son nom dans l'historique des appels de mon téléphone. Après plusieurs sonneries, c'est un Nat légèrement irrité qui m'a répondu. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu terminé les préparatifs de la fête? Eh bien, j'ai eu de fortes douleurs abdominales et je suis allée voir le gynécologue obstétricien,
qui m'a fait hospitaliser d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as donc pas fini les préparatifs? Non, je ne pouvais pas. Vu les circonstances. Ne faites pas n'importe quoi. Tu aurais dû finir les préparatifs avant de partir. Nous rentrons déjà à la maison avec les amis de Wendy. Nat m'a reproché de ne pas avoir terminé les préparatifs de la fête d'anniversaire de sa sœur. Mais je risquais un accouchement prématuré et le bébé était en danger. Je n'avais pas le choix. La fête est plus importante que le bébé en ce moment. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je savais que Nat était très attaché à sa sœur. Mais maintenant, cette personne avait mis en balance la fête d'anniversaire de sa sœur et la vie de notre bébé. Et il avait décidé que la fête d'anniversaire était plus importante. Je n'arrivais pas à y croire. J'en ai fini. Nat criait encore quelque chose, mais je lui ai raccroché au nez. Le bébé était mon enfant et celui de Nat. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer devant les mots incroyables que Nat avait prononcés. Dans cette famille, il n'y avait personne de mon côté. Personne pour m'aider. Les seules personnes sur lesquelles je pouvais compter étaient mes propres parents. Allô, papa? J'ai appelé mon père en larmes. Ensuite, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines en raison d'une menace d'accouchement prématuré et d'un surmenage. Les seuls visiteurs que j'ai eus furent mes parents, ce qui n'est peut-être pas surprenant. Nat et sa famille ne sont pas venus me voir pendant un certain temps. Ma belle-mère et Nat sont venus environ 3 semaines après mon hospitalisation, au moment où je pouvais enfin sortir, bien que plus tard que prévu. Je suis restée sans voix lorsqu'ils sont entrés dans ma chambre d'hôpital. 3 personnes sont entrées dans la chambre. Ma belle-mère et Nat. Et à la place de sa sœur, il y avait une femme inconnue. Le ventre de la femme était gonflé, elle était manifestement enceinte. Tu as l'air d'aller bien. L'hospitalisation n'était-elle pas un peu dramatique? Qui est cette personne? Ma nouvelle femme, Nat, a dit avec un air triomphant sur son visage. Puis il a sorti de son sac des papiers de divorce et me les a tendus. Remplis-les, dit-il brutalement, en claquant les papiers sur la table et en m'imposant un stylo dans la main. Je n'ai plus besoin de toi. Ne reviens pas quand tu seras libéré. Sors de la maison. Derrière Nat, sa mère et la femme ricanaient. Mes poings tremblaient de rage face à son comportement scandaleux. À ce moment-là, mon père, qui m'avait aidé à accomplir les formalités de sortie, est revenu. Ça fait un moment, Eleanor, Nat. Mon père sourit en guise de salut, et ma belle-mère et Nat lui renvoyèrent des sourires désagréables. Merci d'avoir pris soin de ma fille. Il semble que vous ayez entendu notre conversation. Vraiment, votre éducation n'a pas dû être à la hauteur. Nous n'avons plus de place pour Sharon, alors s'il vous plaît, prenez soin d'elle chez vous. Ma belle-mère et Nat ont ri d'un air moqueur. Cependant, les paroles suivantes de mon père ont stoppé net leur rire. Non, non. Ceux qui quitteront cette maison ne seront pas Sharon. Ce sera vous tous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que mon père est en train de dire? Je n'étais pas le seul à me poser cette question, car Nat a dit à mon père en se moquant de lui. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, comme on pouvait s'y attendre de la part du père de Sharon? Malgré le ton grossier de Nat, mon père a continué à parler d'une voix extrêmement calme. Savais-tu que ton défunt père avait des dettes importantes? À ces mots, ma belle-mère a visiblement réagi. Nat semble ne rien savoir et demande à sa mère. C'est vrai, maman? Oui, il y avait des dettes. Mais elles auraient dû être remboursées. C'est pourquoi je ne l'ai jamais dit à Nat ni à Wendy. Nat eut l'air soulagé d'entendre les paroles de sa mère et nous jeta, à mon père et à moi, un regard complice. Pour rembourser ces dettes importantes? Votre défunt père m'a emprunté de l'argent en utilisant votre maison comme garantie. Qu'est-ce que cela signifie? D'après mon père, comme mon beau-père était décédé, leur maison appartenait désormais à mon père et non plus à la dette. Ni Nat ni sa mère ne le savaient et ils étaient visiblement ébranlés. Comme Sharon vivait dans cette maison, je n'avais pas l'intention de la récupérer de force. Mais si vous divorcez,
c'est une autre histoire. Mon père a gardé son sourire, mais je pouvais sentir sa colère, même de dos. Ceux qui quitteront cette maison ne seront donc pas Sharon. Ce sera vous tous qui deviendrez des étrangers pour Sharon. Ils sont restés stupéfaits pendant un moment, mais lorsqu'ils ont enfin compris les paroles de mon père, ils ont commencé à paniquer. Mon père leur a dit calmement de partir immédiatement alors qu'ils paniquaient. Puis Nat m'a regardé et a repris les papiers du divorce. Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu traversais des moments difficiles. Je te soutiendrai à partir de maintenant. C'était un mensonge évident et désespéré. Cette personne avait-elle toujours été aussi pathétique? Je restais sans voix devant son revirement complet, mais mon père tapa sur l'épaule de Nat. Nat, tu sais ce que c'est? Mon père brandit plusieurs photos devant le visage de Nat. Désolé, mais j'ai la preuve de ta liaison depuis un moment déjà. Bien sûr, je vais demander une compensation. Alors prépare-toi à cela. Mon père dit cela en souriant, puis il prit mes affaires et me conduisit hors de la chambre d'hôpital. J'ai entendu ma belle-mère et Nat s'agiter, mais ni mon père ni moi ne nous sommes retournés. 2 ans se sont écoulés depuis. Le bébé est né sain et sauf. Et je vis maintenant avec mes parents qui m'ont aidé. C'était la première fois que j'étais parent et je n'avais pas de mari sur qui compter, mais j'avais des alliés encore plus forts en la personne de mes parents. Avec ma mère fiable, mon père qui était épris de son premier petit enfant, et mon précieux enfant, nous vivions paisiblement comme une famille de 4 personnes. Un jour, Nat et sa famille ont débarqué chez moi. Je n'avais pas l'intention de les laisser entrer dans la maison, mais ils faisaient un scandale, criant sans se soucier des voisins, alors je les ai laissés entrer à contre-séure dans l'entrée. Je leur ai demandé, « Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-il arrivé à cette nouvelle femme? » Eh bien, le bébé de cette femme n'était pas le mien. Selon l'histoire de Nat, sa maîtresse avait donné naissance à un garçon, mais les tests ADN ont révélé qu'il n'y avait pas de lien de filiation entre l'enfant et Nat. Lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient été trompés, ils ont mis la maîtresse à la porte. C'est alors que j'ai appris que tu avais un garçon. Nat avait 2 amis communs dans son entreprise, et il s'était apparemment précipité pour confirmer après les avoir accidentellement entendus parler. Oui. Comme l'a dit Nat, l'échographie avait été mal interprétée, le bébé que j'ai mis au monde était en fait un garçon. Tu nous as trompés. Je pensais aussi que c'était une fille, jusqu'à ce qu'il naisse. Cet enfant est aussi le mien. C'est vrai. C'est l'enfant de Nat. Donnez-le-moi. Ils étaient sur le point de faire irruption dans notre maison, exigeant de savoir où était l'enfant. Sharon, c'est quoi tout ce remue-ménage? Inquiet du bruit, un homme est apparu de l'intérieur. Celui qui était venu vérifier la situation à l'entrée était mon fiancé. Lorsque Nat et sa mère ont vu mon fiancé, ils ont été abasourdis par ce développement soudain, mais une fois qu'ils ont compris la situation, ils sont devenus furieux. Sharon, tu avais une liaison. Quel genre de femme es-tu? Incroyable, ces gens avaient-ils oublié ce qu'ils avaient eux-mêmes fait? J'ai été stupéfaite de voir à quel point ils étaient enragés, n'ayant rien à voir avec le mari infidèle et sa mère. Alors que je me demandais comment me débarrasser de ces fauteurs de troubles, mon fiancé s'est mis à rire. Je l'ai rencontré après la naissance de l'enfant. Mon fiancé a regardé Nat et sa famille en parlant. D'ailleurs, j'ai entendu dire que c'était vous qui aviez une liaison. De quel droit parlez-vous? Dois-je appeler la police? Nat et sa mère n'ont pas pu répondre aux paroles acerbes de mon fiancé et sont partis en marmonnant des plaintes sous leur haleine. Tu as de l'assurance. Je pensais que tu étais plutôt pacifiste. Comment pourrais-je pardonner à quelqu'un qui t'a si maltraité? Ces mots m'ont presque fait pleurer. Et puis, nous ne voulions pas déranger la sieste de la petite, n'est-ce pas, une fois de plus? J'ai réalisé à quel point j'avais rencontré une personne merveilleuse. Car d'autres années ont passé. Maman. Dépêche-toi. Juste une minute. Calme-toi, Sharon. Je le tiens. Notre fils, toujours vêtu de son grand sac à dos, court devant lui avec l'excitation au cœur. Mon fiancé, qui surveille ses arrières avec amour, est devenu mon mari lorsque notre fils a eu 3 ans. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école de notre fils. Alors que je retenais mes larmes en regardant notre fils assis tranquillement sur sa chaise en train d'écouter l'enseignant,
quelqu'un m'a soudain tapé sur l'épaule. Lorsque je me suis retournée, c'était l'ancien collègue de Nat. C'était l'une des personnes qui était venue chez nous à l'époque et qui avait entendu des plaintes incessantes à mon sujet. Je suis restée sans voix, mais il m'a dit, « Pourriez-vous m'accorder un peu de temps après cela ?» Je me doutais qu'il s'agissait de Nat. Lorsque j'ai consulté mon mari, il m'a dit qu'il serait bon de l'écouter pour tirer un trait sur le passé. Finalement, mon mari a ramené notre fils à la maison et je suis allée dans un café voisin avec le collègue de Nat. Et elle m'a ensuite raconté ce qui était arrivé à Nat. Après cela, bien que sa sœur ait obtenu son diplôme universitaire, elle n'avait pas pris au sérieux sa recherche d'emploi et s'était retrouvée au chômage. Par conséquent, sa mère et sa sœur étaient financièrement dépendantes de Nat. Bien qu'elles aient réussi à s'en sortir au début, entre leur soutien et le paiement de l'indemnité, les revenus de Nat n'ont finalement pas suffi. Le collègue n'a pas eu de nouvelles directes de Nat, mais apparemment, il s'est endetté en raison de difficultés financières. Récemment, Nat s'est absenté du travail sans préavis et lorsque le personnel est allé le voir à son domicile, il l'a vu se faire emmener par des hommes à l'allure effrayante. Depuis, personne ne sait où se trouve Nat. Le collègue de Nat a terminé son café glacé. Je me suis sentie profondément reconnaissante d'avoir divorcé à l'époque. Je devrais peut-être même remercier Nat d'avoir amené sa maîtresse et d'avoir préparé les papiers du divorce. J'y suis rentrée. Bienvenue, maman. Bienvenue à la maison, Sharon. Entourée de mon adorable fils, de mon gentil mari et de mes parents fiables, je savoure mon bonheur maintenant.